Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Encore une fois, je suis trop contente de vous sortir ma caméra. Et aujourd'hui, c'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est une vidéo je teste, mais je ne vais pas tester de la nourriture aujourd'hui. Je vais tester du maquillage. Et je ne vais pas tester n'importe quel maquillage puisque je vais tester le maquillage Zara. Vous avez bien entendu, Zara a sorti une collection beauté il y a quelques années. Et aujourd'hui, je vais tester ça avec vous, voir si les produits sont cool, si le rapport qualité-prix est bien, la tenue sur la journée. Enfin bref, vous avez compris, aujourd'hui on teste Zara Beauté. On est dans ma salle de bain et je vais terminer de me préparer avant de commencer le début de cette vidéo. Aujourd'hui, on va tester le Zara Beauté. Alors on va pas tester le Zara vêtements parce que ça tout le monde connaît. Vous allez me dire mais comment m'est venue cette idée de vidéo? Tout simplement, la dernière fois j'étais avec mon copain, on était du coup dans une boutique Zara, la boutique était juste énorme et en plein milieu du magasin il y avait un énorme stand beauté Zara. Je me suis dit mais il se passe quoi? Genre depuis quand Zara fait du maquillage? À partir de ce moment-là, j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte que depuis fin 2018, Zara avait sorti sa première collection de maquillage. Depuis quelques mois maintenant, ils essayent vraiment de mettre l'offre Zara Beauté dans plusieurs magasins pour que ça touche plus de personnes parce que de base c'était uniquement sur le site internet et maintenant aussi dans des boutiques à Zara. Pour le coup, j'ai énormément d'a priori, je sais que normalement faut pas avoir d'a priori etc. Mais là je suis obligée d'en avoir. Pour moi, une marque de vêtements qui se lance dans le maquillage, je me dis pas terrible parce que de base ils sont spécialisés dans les vêtements. C'est comme Etam qui avait sorti une collection de maquillage, franchement j'ai jamais vraiment adhéré, j'avais testé certains produits, j'étais pas fan. L'objectif de cette vidéo c'est vraiment de vous donner mon avis en toute transparence, voir si les produits sont top, voir si c'est complètement nul, voir le rapport qualité-prix, quels produits proposent parce que du coup je ne connais aucun produit, mais vraiment aucun, je ne sais même pas ce qu'ils proposent. Je vais vraiment aller dans la boutique, voir ce qui me fait envie et essayer de tester un petit peu tout pour faire un maquillage complet. Bon maintenant je vais terminer de me préparer, je vais me coiffer vite fait, je vais manger et ensuite on part ensemble au Zara pour découvrir cette fameuse collection beauté. C'est tout bon, je suis prête. J'ai fait aussi mes colis d'une tête, comme ça je vais aller les déposer en même temps. Je vais partir en trottinette, donc je vais affronter le vent, le froid, tout ce que vous voulez. Je vais mettre une énorme doudoune et on part directement au Zara. Est-ce que vous reconnaissez cette doudoune? C'est la doudoune de la Laponie. Mais quand je suis sur la trottinette qui fait pas super beau, au moins ça tient chaud et ça décoiffe pas parce qu'il y a la capuche. On dirait pas genre le bonhomme Michelin. C'est tout bon, je suis prête. C'est tout bon, je ressors de Zara, la vendeuse a été extrêmement gentille, elle m'a hyper bien conseillé, je n'y connaissais strictement rien et tous les produits n'étaient pas dans le rayon, donc elle a été m'en récupérer en réserve pour que je puisse faire une vidéo vraiment complète où je teste du fond de teint jusqu'à les yeux, enfin vraiment tout. Donc je suis hyper contente, on va tester ça demain ensemble. Là je rentre chez moi et demain matin on se retrouve pour se préparer en Zara Beauty. Hello, on est le lendemain matin, je suis toute prête, je suis démaquillée, j'ai mon brush qui est fait, je sors de la douche. Je me suis dit que ça serait cool de faire ce petit Get Ready With Me en répondant à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, donc c'est parti. Je suis prête, je suis installée, j'ai mes produits juste devant moi, j'en ai une tonne, on va tout tester, je vais tout vous expliquer. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je me suis rendue dans une boutique Zara et dans les boutiques Zara il y a un stand beauté dans certaines boutiques, pas dans tout généralement, c'est dans les plus grandes villes ou le plus grand Zara un petit peu de la ville, c'est ce que la vendeuse m'expliquait. On va commencer sans plus tarder et on va commencer par le fond de teint. Donc voilà comment se présente le packaging, donc il n'y a rien de très fou. Honnêtement ça va, c'est blanc, c'est assez épuré, c'est minimaliste, j'aime bien. Pour moi le plus important avant de tester le fond de teint, c'est de savoir les promesses qu'il met en avant. Pour ce fond de teint, c'est indiqué que c'est une base de teint qui est quand même assez légère et au fur et à mesure de la journée, le fond de teint va évoluer vers un fini plutôt mat. Donc ils mettent en avant que c'est bien pour les peaux qui ont tendance à briller au cours de la journée, qui ont des excès de sébum et que le fond de teint, sa tenue, etc. ne bouge pas pendant 12 heures. Donc ça, on va le vérifier. Ce que je trouve hyper bien par contre, c'est qu'il est disponible en 51 teintes.
Alors moi pour être honnête, il y avait plus beaucoup de teinte pour moi, donc j'espère que celle-ci ira. Je vais l'appliquer avec un pinceau. Si je regarde ici, c'est parce que j'ai mon miroir. Alors par contre là, ce qui est en train de me faire extrêmement peur, c'est que oui, effectivement, il a l'air d'avoir un fini plutôt mat. Mais pour les personnes du coup, comme moi qui appliquent une crème hydratante qui matifie pour la journée pour pas briller, et ben j'ai l'impression que ça nous fait la peau hyper sèche et que ça va me faire des petites peaux au cours de la journée. Donc ça, j'aime pas. C'est tout bon, j'ai appliqué le fond de teint, honnêtement je n'aime pas du tout. Ça fait un teint jaune, je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte. On va continuer le maquillage avec le concealer. Donc c'est le concealer Luminous Creamy Concealer en teinte W905. Il se présente comme ça, c'est encore une fois très minimaliste. Au niveau du packaging ça va, après on a un petit peu l'impression que c'est un vernis à ongles, mais ça me dérange pas trop à la limite. C'est des packagings qui sont pratiques à emporter. Donc là il y a le petit goupillon. Au niveau de ce concealer, il est au prix de 8,95 €, donc vraiment c'est pas cher du tout. Surtout s'il fait le taf, il est facile à appliquer, il est crémeux, donc ça j'aime bien. Je préfère largement les formats crème comme ça plutôt que les finis trop mat, ça j'aime pas du tout, je trouve que ça fait placard. C'est vraiment ce qu'ils mettent en avant, que c'est un fini velouté et qui est très facile à estomper, et ça pour le coup je confirme. En tout il y a plus de 36 teintes, donc ça on valide. Ensuite on va passer au bronzer, c'est ce que j'ai l'habitude de faire tous les matins, une fois que j'ai appliqué mon concealer etc, j'applique mon bronzer, mais je n'ai pas trouvé de bronzer à Zara. Donc je vais appliquer le mien pour vraiment que je vois le résultat final avec toutes les étapes que j'ai l'habitude de faire. J'ai changé la couleur de Marine Light et je me rends compte que ça va, la couleur du fond de teint c'est pas pire que ça. Au niveau du cou, ça va, ça fait quand même raccord, ça va, je me suis pas trop plantée. En même temps que j'applique mon bronzer, je voudrais revenir sur une question qu'on m'a posée sous un de mes derniers TikTok. Pourquoi est-ce qu'à Miss France, on dort que 4 heures par nuit? On a vraiment plein d'activités qui nous sont organisées, que ce soit des cours de catfall, des cours de bonne manière, on a des shootings photos, on a les répétitions. Quand on commence les répétitions, on a 10 heures de danse par jour. Donc ça fait qu'on revient très tard dans notre chambre. Et ensuite, on appelle notre famille pour leur raconter notre journée. On fait aussi nos lessives. Parce que j'entends par lessive, il faut laver nos sous-vêtements à la main, il faut laver nos vêtements de sport à la main. On lave tout ça dans notre évier pour que le lendemain ça soit sec, parce que tous les jours on peut pas mettre le même legging de sport. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu prenais pas plein de leggings de sport? Parce que ça serait plus facile de les laver tout le temps. Alors j'en avais, mais quand il y avait des jours où on était filmés, il fallait toutes qu'on soit habillés de la même façon. Et du coup il fallait toutes qu'on mette le même leggings. Et ça on en avait un ou deux grand max. Donc le temps de se faire le brush, de se préparer les cheveux, de faire toutes nos affaires pour le lendemain matin, ça prenait du temps. Et en plus de ça, le lendemain matin, on se levait super tôt parce qu'il fallait un brushing on fleek et il fallait un maquillage parfait. Donc généralement, je me levais 1 heure, 1 heure et demie avant l'heure de rendez-vous. Écoutez, voilà le résultat au niveau du teint. J'ai appliqué le fond de teint Zara et le concealer Zara. Honnêtement, je m'attendais vraiment à pire. Je préfère le concealer que le fond de teint parce que c'est une matière qui est plus crémeuse et qui fait moins un effet cakey sur la peau. C'est-à-dire que le fond de teint pour moi il a vraiment un fini un petit peu trop mat. J'espère juste qu'il ne va pas trop m'assécher la peau et qu'il va pas me faire des petites zones de sécheresse juste ici ou au niveau du nez, enfin ça dépend. Donc on va voir, je vais poudrer le tout parce que Zara n'avait pas de poudre. Je ne sais même pas s'ils en font, mais du moins dans le magasin où j'étais il n'y en avait pas. Donc je poudre et ensuite on passe à la suite du make-up. On va passer au blush. Donc voilà comment se présente le blush. Honnêtement je suis pas très fan de ce packaging. Et voilà, il n'y a rien de fou. Ça fait un petit peu penser au packaging des enfants. Mais c'était pas du tout la teinte qu'il y avait sur le packaging. Ok, et ben ok. Genre j'espère juste que je vais pas ressembler à un clown. Mais ça me paraît super rose. On va en prendre par parcimonie. Donc on va tapoter. Et on va appliquer. Là, ça fait des taches. Faut vraiment bien l'estomper. Il est un peu galère à appliquer, c'est-à-dire que là, vous voyez, vous mettez pinceau, ça fait limite une tache. Faut pas en mettre beaucoup, sinon vous allez ressembler à un clown. Donc on estompe là. Écoutez, voilà le résultat. Je vous ferai de toute façon un avis au fur et à mesure. Je vais vous faire aussi un avis en fin de journée pour voir comment le maquillage évolue. Ensuite, on va passer au fard à paupières. Donc voilà le packaging. Encore une fois, c'est très minimaliste. Vous voyez, c'est un format un petit peu, c'est même un format beaucoup crème. Donc vous prenez, hop, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ça c'est plutôt pas mal. Alors ça franchement, j'adore. Franchement c'est vraiment validé. C'est hyper crémeux, c'est hyper facile à travailler. Et vous voyez même au doigt,
D'habitude j'arrive pas à travailler des fards crémeux comme ça au doigt. C'est hyper pratique quand vous n'avez pas le temps, quand vous partez en voyage, vous voulez pas faire un maquillage de fou parce que vous voulez profiter, vous n'avez pas le temps de préparer le matin. Vous prenez ça dans votre valise, vous l'appliquez au doigt et c'est bon. J'ai été récupérer 2 palettes pour fondre un petit peu, vous savez, dans le coin externe. Donc j'ai pris la Naked 3. Ça travaille très bien, franchement je suis hyper contente. Le fard à paupières, il est au prix de 8,95 €. Donc honnêtement, je trouve ça très raisonnable. D'ailleurs, je suis en train de penser, là, pendant que je me prépare, est-ce que vous aussi, quand vous partez en voyage, vous prenez du coup vos petites trousses de toilette, etc. Et à chaque fois, vos trousses sont tachées. J'adore les trousses de toilette, j'en ai des trop mignonnes. Mais à chaque fois, mes trousses sont tachées. Soit par un produit trop crémeux qui va couler. Je ne comprends pas comment ça arrive parce que tout est bien fermé. Mais il y a toujours un problème. Donc ça me saoule parce qu'à chaque fois, je dois passer mes trousses de toilette à la machine parce qu'il n'y en a jamais une qui reste intacte. Et on peut jamais les rattraper complètement. Voilà, c'était un petit coup de gueule. Je vais me faire mon petit ras de cils noir pour vraiment me rendre compte, voir le résultat que ça fait avec mon maquillage habituel. À savoir qu'il y avait des liners qui étaient disponibles au stand où j'étais. J'en ai pas pris pour la simple et bonne raison que je ne sais pas appliquer de liner, donc ça n'aurait pas du tout été représentatif. Je pense qu'il y a des vidéos de filles qui savent vraiment mettre du liner, qui pourront vous dire si celui-ci est bien ou non, mais moi vraiment je suis trop nulle. C'est tout bon, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté mon petit ras de cils noir sur la paupière, que j'ai fait du coup avec un fard à paupières noir tout simplement, et dans la muqueuse j'ai rajouté mon crayon bleu. Donc maintenant on va passer au mascara. Il est où ? Il est là. Donc le voici, c'est le Cosmic Mascara qui coûte 10,95 €. Alors, ça elle a été me le chercher en réserve. Vous avez déjà vu un mascara comme ça? Genre, je trouve ça hyper bizarre de voir tout le contenu noir à l'intérieur. Je sais pas, j'ai pas l'habitude, j'ai un peu l'impression de voir ça comme un gloss, un lipstick. Honnêtement, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas trop... On dirait pas que c'est un mascara en fait. Au niveau de la brosse, je suis contente parce que j'aime pas les brosses qui sont trop fines. Donc ça me va. Je pense que Zara mise beaucoup sur leur mascara, puisque quand on va sur la fiche du produit, ça met qu'il promet longueur, il promet du volume, recourbe qu'il allonge. Alors déjà, il y a un truc qui me saoule, je sais pas si vous allez voir, le mascara, il fait plein de trucs en dessous. Ça me fait jamais ça. En fait, il perd de la matière et ça, vraiment, c'est pénible parce qu'il faut reprendre du coup le maquillage pour éviter d'avoir ces petites marques noires. Ok, j'avoue, le mascara, il fait des cils très longs. C'est très rare que je me vois avec les cils aussi longs, voire même ça m'arrive jamais. J'ai des cils qui sont hyper compliqués à maquiller et honnêtement, là, je trouve que ça fait un joli rendu. Maintenant, on va passer aux lèvres. Mon contour des lèvres est fait et j'ai pris un produit pour les lèvres, c'est ça. Donc tous les packagings se ressemblent mais à chaque fois il est indiqué ici un petit peu à quoi ça correspond. Donc là c'est une huile pour les lèvres qui est censée hydrater et colorer en même temps. C'est la teinte décadente. Donc on va ouvrir. Voilà le produit en question. Donc j'ai pris un rose. Je vais ouvrir. L'odeur ça va. Après je trouve que ça fait un petit peu packaging vernis mais c'est pratique à prendre dans son sac. Et... elle est bien nourrissante, ça se voit. Et elle fond bien avec un crayon. Honnêtement je la trouve plutôt pas mal, j'aime bien. Huile pour les lèvres un petit peu colorée, je l'ai payé 7,95 €. Et bien écoutez, le maquillage est terminé. Je suis assez surprise, voire même contente du résultat final parce que je suis hyper compliquée. J'ai l'habitude d'utiliser tout le temps les mêmes produits depuis des années. Je vais ressortir la caméra en fin de journée. Il est actuellement 10 h. Je vais vous reprendre, je sais pas, vers 18 h pour voir vraiment comment le fond de teint, le teint a évolué, si je brille pas trop, s'il n'y a pas trop d'effets de matière bizarres au niveau des paupières. Il est bien longtemps plus tard, il est pas loin de 18 h. Je n'ai pas touché à mon maquillage de la journée. Et franchement, je vais vous faire un retour, je vais me poser dans le canapé, je vais vous expliquer. Déjà pour cette fin de vidéo, je voudrais vraiment mettre un point d'honneur sur le fait que je sais qu'il y a énormément de polémiques autour de Zara et j'en suis totalement consciente. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de tester la marque parce que je sais que vous êtes nombreuses à la consommer et à aimer certains de leurs produits, même si on sait que c'est de la fast fashion, on sait tout ce qui se passe en Chine, j'en suis totalement consciente. C'était vraiment une vidéo à titre informatif. Bien évidemment, avant de faire cette vidéo, je me suis renseignée et les produits cosmétiques de la marque Zara n'ont pas été faits en Chine, mais c'est une fabrication qui est européenne, qui a été faite en Italie. Je vous avoue que sur la marque Zara Beauté, il y a très peu d'informations, donc si vous avez des informations complémentaires qui pourraient justement un petit peu nous aiguiller, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est toujours intéressant. C'est vrai que pendant la vidéo Get Ready With Me, etc., j'ai pas vraiment parlé des packaging, ou du moins j'ai pas mis un point d'honneur dessus. Zara a vraiment voulu faire des packaging qui étaient recyclables, donc il y a plein de produits Zara Beauté qui sont rechargeables, donc ça honnêtement je trouve ça cool. Et par exemple, si vous avez terminé des produits que vous ne souhaitez pas racheter, au lieu de les mettre à la poubelle, il y a certains Zara qui réacceptent le maquillage du coup qui est terminé pour leur donner une seconde vie.
Déjà, si on parle vraiment du maquillage que j'ai testé de manière générale, si je dois vous faire un retour, il y a une chose que je trouve dommage, que je n'ai pas vu dans leur collection, c'est qu'il n'y a pas de fard mat. C'est-à-dire que vous pouvez trouver uniquement des fards irisés. Je trouve ça un petit peu dommage parce que ça nous permet pas de voir la pigmentation, la tenue, si on peut facilement le travailler, enfin toutes ces choses-là. Par contre, si je dois faire un retour des produits que j'ai aimés, il y en a vraiment où j'ai été surprise. Je ne pensais vraiment pas adhérer à certains des produits Zara. Pour moi, des marques qui se mettent sur le maquillage, sur les vêtements, etc., c'est pas forcément très quali. Alors attention, je dis pas que les produits Zara sont de la très haute qualité, que c'est des produits oufissimes, loin de là. Honnêtement, je ne pense pas que Zara a voulu concurrencer avec les grandes marques de cosmétiques. Je pense surtout qu'ils ont voulu se dire « Ah, il y a un baume à lèvres en fin de caisse, c'est plutôt un achat compulsif si je puis dire. J'ai envie de prendre ça, donc je vais le mettre dans le sac, ça fait on va dire un panier d'achat plus élevé que si on prenait que des vêtements. » Après, attention, c'est mon avis, peut-être que je me trompe totalement. Maintenant, je vais vous dire les produits que j'ai aimés, ceux que je vous recommande. Attention, je ne suis pas maquilleuse encore une fois. Les produits que j'ai adorés et qui pour moi ont un vrai rapport qualité-prix, c'est-à-dire que la qualité est au rendez-vous et ça fait vraiment le taf sur la journée. En premier, c'est le concealer. Je trouve qu'il est hyper bien, il est lumineux, il est un petit peu version crème, c'est-à-dire qu'il se travaille bien, il se module bien. Par contre, je ne pense pas que ce type de concealer convient à toutes les personnes, c'est-à-dire que si vous avez des cernes très prononcées, je pense qu'il ne sera pas assez couvrant. Ensuite, ce que j'ai adoré, c'est les fards crémeux. Je trouve qu'ils sont hyper bien pour le prix, ils sont hyper faciles à travailler et surtout, ils ne se mettent pas dans les plis au fur et à mesure de la journée. Donc ça, c'est un très bon point. Et ils me font un petit peu penser à des fards un petit peu crémeux que j'ai eu testé dans de grandes marques comme Charlotte Tilbury, etc. Donc ça, honnêtement, je valide. Ensuite, concernant le mascara, je vous ai dit tout à l'heure en appliquant le mascara qu'il était cool parce qu'il me faisait des longs cils. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé d'aller chez Zara pour trouver un mascara qui vous fasse des cils comme ça. C'est pas non plus un truc qui est sensationnel. C'est bien, mais c'est pas ouf. Mais pour le coup, pour moi en tout cas, il convient à mes yeux et à mes cils. Je galère à trouver des mascaras, généralement je les prends chez Yves Rocher, je les prends chez Kiko, enfin bref, des marques très classiques. Ensuite, un autre produit que j'ai adoré, c'est l'huile teintée pour les lèvres. Et ensuite, on va parler des produits que j'ai pas trop aimés, voire même pas du tout. Alors pour ma part, le blush c'est un grand non, je n'aime pas du tout, il fait des traces que j'ai dû restomper, enfin bref, je trouve qu'il est pas du tout facile à manier et les couleurs pour moi ne sont pas représentatives de ce qu'il y a sur le packaging. Ensuite, on va parler du fond de teint. Donc moi j'avais un énorme a priori parce que j'avais peur qu'il me fasse plusieurs zones de sécheresse. J'arrive jamais à dire le mot ah, mais bon, vous avez compris le mot que je voulais dire et au final, il m'en a pas fait et je me suis pas repoudrée de la journée. Donc pour ça, c'est très bien parce que vraiment le sébum est vraiment limité. Donc ça, je trouve que c'est très cool. Mais je sais pas pourquoi, en appliquant le fond de teint, il y a un effet que j'aime pas. Donc je ne le rachèterai pas et je pense pas que je vais l'utiliser beaucoup. Quand j'en aurai plus, j'aurai pas le choix, je prendrai celui-ci. Mais j'aime pas. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Franchement, j'étais hyper contente de vous tourner une vidéo je teste. Alors je sais, Zara, ça va pas plaire à tout le monde, j'en suis totalement consciente et je suis totalement aussi consciente des polémiques qu'il y a à ce sujet. Voilà, je voulais quand même le repréciser en fin de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les prochaines marques que vous voudriez que je teste sur ma chaîne. Que ce soit des dégustations, donc de la nourriture, de la mode, de la beauté, de la déco, vraiment il y a plein de marques à tester. Et voilà, je me suis dit que ça serait cool. J'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre un commentaire et de laisser un pouce en l'air. Vous êtes encore beaucoup trop nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos sans être abonnés. Et je vous avoue que ça fait toujours plaisir. En attendant, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. Gros bisous!